Bonjour, bonsoir les amis gilets jaunes et les autres. Je voudrais faire cette vidéo plutôt à la destination des manifestants anti-pass qui croient que les gilets jaunes c'est terminé. Et certains le disent. Hein, ils parlent des gilets jaunes au passé en disant des bêtises du genre il ne faut pas reproduire les mêmes erreurs que les gilets jaunes. Ils n'ont rien obtenu, regardez. Les salauds. C'est pas bien de parler comme ça des gilets jaunes. Les Gilets jaunes ont obtenu en 6 mois ce que les syndicats n'avaient pas obtenu en 20 ans. Nous avons obtenu une revalorisation du SMIC à travers de primes, nous avons obtenu les primes détaxées, nous avons obtenu la baisse de la CSG sur les retraites, nous avons obtenu la fin de la fiscalité écologique sur les carburants, nous avons obtenu énormément de choses. Mais nous-mêmes, les Gilets jaunes, nous considérons que ce ne sont que des miettes, d'accord? Mais que les antipasses et les autres, et ceux qui ont une grande bouche, obtiennent autant que les Gilets jaunes, et après, on parlera. D'accord? Les Gilets jaunes ont également apporté le vent de la révolte, pour le moins, dans une société qui était totalement apathique, au point qu'un Sarkozy avait dit, de toute façon en France, quand on manifeste, ça ne se voit plus. Il avait divisé les effectifs de la police par deux, des CRS par deux. Nous avons rallumé la flamme de la révolte, que ça vous plaise ou non. Et nous avons, parce que nous sommes des travailleurs et non pas des syndiqués, les syndiqués, eux, ils font grève toujours en semaine. Hein, tu as remarqué, ils manifestent, etc., pendant le temps de travail. Nous, les Gilets jaunes, on fait notre travail en semaine et on va manifester le samedi, tous les samedis, pendant qu'il y en a qui vont jouer au golf ou au basket ou au football ou à ce que tu veux. Nous, on mettait toute notre tripe sur la table, sur le pavé. Et on a eu énormément de blessés, on a eu des mutilés, on a eu des prisonniers par centaines. On en a encore des prisonniers en prison. Et nos mutilés, ils sont mutilés à vie. Donc il faut arrêter de mal parler des Gilets jaunes. Hein, c'est la partie, on va dire, lanceur d'alerte du peuple français. Ça fait 2 ans et demi que les Gilets jaunes lancent l'alerte. Nous sommes en dictature et les gens se moquaient de nous. Et maintenant, ça se réveille parce que la dictature se dévoile. Alors très bien, nous sommes très contents, mais faut pas nous faire la morale. Hein, les Gilets jaunes seront toujours là en manifestation à Paris parce que nous ne savons pas du tout si les antipasses continueront la lutte contre la dictature une fois que le pass sera enlevé. D'accord? Nous combattons une pieuvre qui a plusieurs tentacules. La tentacule sanitaro-policière, c'en est une, mais il y en a d'autres. Hein, il y a la tentacule de la dette, il y a la tentacule de la crise sociale, il y a la tentacule de l'exploitation indigne et ignoble des personnes âgées du 4e âge dans les EHPAD. Il y a la tentacule de la guerre, il y a la tentacule de la corruption. C'est bon, les Gilets jaunes, ils ont fait le taf. On a fait 10 000 assemblées générales locales. Hein, et de ça, il en est sorti quelque chose qui est réellement l'émanation du peuple éveillé et en souffrance. Et donc, vous ne pouvez pas balayer ça d'un revers de main. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, un minimum de 50% des manifestations en France, des manifestants en France sont des anciens gilets jaunes ou des gilets jaunes. Hein, parce que le gilet jaune, il sait quand il doit enlever son gilet ou quand il doit le sortir. Mais des gilets jaunes ou anciens gilets jaunes sont à la manœuvre dans 90% des manifestations en France, actuellement. D'accord? Et ce sont les Gilets jaunes de Paris qui mettent la pression populaire sur le pouvoir. Hein? On met la pression parce qu'ils ont peur qu'on fasse des sauvages et qu'on se retrouve sur les Champs-Élysées, voire à l'Élysée, voire à l'Arc de Triomphe. Ils savent qu'on sait. Alors que les antipasses, on a l'impression que ça part dans les manifs, les antipasses de Paris, en tout cas de Philippot, là, ça se termine en truc syndicaliste, quoi. On a l'impression qu'ils réclament 50 € d'augmentation avec des sonos et des petites pancartes calibrées. Ils interdisent aux gilets jaunes de mettre leurs gilets jaunes. Il y a eu plein d'embrouilles avec leur service d'ordre.
Nous, on veut voir un peu plus de radicalité dans le peuple français. Hein, c'est le message des Gilets jaunes. Ne croyez pas qu'ils vont vous écouter. Ce pouvoir est une dictature n'écoute pas une manifestation. Une dictature va de pire en pire, de plus loin en plus loin. Et là, ce n'est que l'apéritif. Vous vous réveillez au moment de l'apéritif. C'est bien, mais ce n'est que l'apéritif. Et vous vous rendrez compte dans 6 mois que vos premières manifestations gentillettes, pour le coup, elles ne servaient à rien. Elles ne servent à rien. Il faut mettre une pression populaire, les amis. Toutes les villes où il n'y a pas de CRS, il faut aller devant la mairie, devant la préfecture, il faut sortir de vos itinéraires, il faut mettre une pression, il faut exprimer une colère réelle. Il faut arrêter de crier Macron démission, il faut crier Macron en prison. Le peuple veut arrêter cet homme-là et qu'il soit jugé, lui et sa clique. C'est pour ça que les Gilets jaunes continueront de manifester tout le temps. Les Gilets jaunes, eux, ils ont, en plus de manifester en disant nous sommes contre toute cette merde, nous avons apporté les solutions qui émanent des 10 000 assemblées générales locales. Nous sommes tous des constituants, on n'en a rien à foutre de la droite, on n'en a rien à foutre de la gauche, on n'en a rien à foutre de Philippot, on n'en a rien à foutre de Mélenchon. La majorité des Gilets jaunes sont des abstentionnistes, et donc nous sommes des constituants. Nous voulons une grande réforme de la Constitution, nous voulons une Constitution sévère et exigeante avec les élus et avec les hauts fonctionnaires. Nous voulons la fin de l'impunité, nous voulons une opération main propre, on veut que ça soit gravé dans la Constitution. Nous voulons le mandat révocatoire, nous voulons le référendum d'initiative citoyenne, nous voulons les commissions de contrôle citoyen tirés au sort parmi le peuple. D'accord ? Pour commencer. Donc, et c'est ça la solution au pass sanitaire. Parce que ce n'est pas qu'un problème de pass sanitaire, c'est un problème de régime. Nous devons abattre ce régime et en remettre un, empathique, ne serait-ce que ça, qui aime un régime qui œuvre pour le peuple français. C'est la moindre des choses. Et pour ses voisins. Parce que c'est le bon comportement, c'est d'être un pays généreux. C'est parce que nous sommes un pays, au contraire, qui a rejoint cette dynamique folle de l'ultralibéralisme et du capitalisme, etc., qu'on n'en a plus rien à foutre de personne. On fait comme les Américains, on arrive avec notre pognon, avec notre armée, on prend et on n'en a rien à foutre, quoi. C'est ce qui se passe en Libye, en Afghanistan, en Syrie, en Afrique. Tout ça, il faut nettoyer tout ça. Ça, c'est une autre pieuvre, une autre tentacule de la pieuvre. Donc, il faut empêcher ce genre de régime d'arriver au pouvoir. La Ve République est morte du fait que ces gens corrompus, ces voyous, ont pu utiliser la Ve République pour accéder au pouvoir. Il faut cette grande réforme démocratique. Les Gilets jaunes, au-delà, encore une fois, de l'aspect sanitaire, nous vous le disons, il faut une nouvelle donne sociale, un New Deal, et il faut une nouvelle donne démocratique pour sauver la France. Et donc la nouvelle donne démocratique, c'est la Constitution. La solution au pass, c'est la Constitution. La solution aux problèmes écologiques, c'est la Constitution. La solution aux problèmes sociaux, c'est la Constitution. La solution aux problèmes des EHPAD, c'est la Constitution. Les EHPAD deviennent un service public. Gratuit. Ou 500 balles par mois, mais on arrête de voler les personnes âgées faibles. C'est de la qu'on appelle ça, c'est de l'arnaque, quoi. Ça se fait pas. C'est le travailleur qui travaille toute sa vie et on le vole à la sortie et on le maltraite. Donc vous voyez qu'il n'y a pas que le pass sanitaire. Voilà, cette histoire-là de dictature sanitaire-policière qui s'installe, c'est le dévoilement de la dictature. Et malheureusement, je t'annonce une mauvaise nouvelle, ce système, c'est l'expérience gilet jaune. Écoute les gilets jaunes. Le gilet jaune, il a bien vu, il a observé que quand tu as une crise, ce régime, qu'est-ce qu'il fait? Il rajoute une autre crise par-dessus. D'accord? Et puis une autre crise par-dessus. Comme Pasqua, il le disait pour les affaires. Quand tu as une affaire que tu es emmerdé, tu rajoutes une affaire, puis une autre affaire dans l'affaire, une autre affaire dans l'affaire, et à la fin, plus personne n'y comprend rien. C'est ce qu'ils font
en termes de politique générale, d'accord, la crise sociale des Gilets jaunes, ils ont attaqué sur la réforme des retraites. Tu vois, et ils te rajoutent des dossiers et des dossiers. Et maintenant, la crise sanitaire. Et tu vois, et donc d'abord le confinement, la peur de virus, après la solution du vaccin qui est un poison, après le pass sanitaire qui te... Et toi, tu sais plus quoi combattre. Tu vois, c'est ce qu'ils font. C'est leur système de gestion politique, d'ingénierie sociale. Et donc tu penses bien qu'ils n'en ont rien à foutre de nos manifestations. Hein, et que c'est la pression populaire, par contre, qui peut faire tomber le truc à un moment. D'accord? Parce que tous les corps constitués, plus ils verront la pression populaire, plus eux-mêmes seront en situation de bascule. Hein, voilà, les amis. Donc, voilà, il n'y a pas d'autre choix. Nous sommes dans une période historique, les amis français. Nous sommes dans une période historique, d'abord politique, donc de changement de régime, et donc de lutte du peuple contre ce changement de régime autoritaire. Et donc là, malheureusement, nous sommes en face du grand crime, de la grande tragédie du siècle, certainement, l'empoisonnement du peuple français, et alors d'une partie du monde. Comme je dis, Hitler en est arrivé, l'OMS l'a fait, 4 milliards de doses, 4 milliards de produits injectés dans l'humanité pour le moment. Puis on va arriver à 5, 6, 7, 10, 12, 15 milliards, on ne sait pas, mais à la fin, on est quand même dans un truc incroyable. Hein. Donc tu vois, c'est voilà, crise sur crise, et malheureusement, la prochaine arrive. Hein, donc tu vois, là, tu es dans ta lutte pour le pass, habillé en blanc, c'est sympa. Et bientôt, tu vas te prendre dans la gueule, comme tout le peuple français et, on va dire, l'Europe et le monde occidental en général, tu vas te prendre la méga crise économique, la méga inflation. Tout le monde va tout perdre. D'accord ? La France d'avant, ça sera vraiment terminé et enterré. Et là, tu vas avoir ensuite l'Europe qui va arriver comme un sauveur, hein, avec ils appellent ça un grand reset. Ils vont tout remettre à zéro et ils vont arriver avec une nouvelle monnaie numérique. Et tu seras totalement dans leurs mains, évidemment. Nous serons totalement dans leurs mains. Voilà le régime qui arrive. Voilà l'épreuve qui va, je te dis, rendre l'histoire du pass secondaire. Tu vas avoir la méga crise économique, qui, en plus de la grève générale, en plus du chaos général qui est instauré volontairement par ce système, pour pouvoir ensuite en être le maître. C'est beaucoup plus facile d'être maître d'une société explosée en étant hyper puissant soi-même qu'être maître d'une société forte. Donc ils vont vers la destruction de la France pour la faire et de l'Europe. Hein. C'est un projet au moins européen. Et c'est pour ça qu'on avait fait dessiner il y a quelques années les grandes euro-régions. La France a été divisée en plusieurs euro-régions, mais toute l'Europe a été divisée en plusieurs euro-régions. Et la seule manière de détruire les nations pour arriver à une gestion de l'Europe par euro-région, c'est la méga crise économique, l'effondrement de l'euro, l'effondrement de toute la puissance européenne. Voilà les amis, on ne va pas aller plus loin pour aujourd'hui. Donc, écoutez les Gilets jaunes, observez et vous allez voir que tous les non-primo-manifestants, ce sont des Gilets jaunes. Et tous les organisateurs, la plupart des organisateurs, ce sont des Gilets jaunes. Et écoutez les Gilets jaunes dans les manifestations, mais de ce qu'ils ont à vous dire aussi hors manifestation. Organisez-vous en réseaux locaux. Organisez-vous en réseau, surtout que la crise, par rapport à la crise à venir, organisez-vous en réseaux locaux de solidarité et d'action. Hein, voilà, ayez les contacts les uns des autres. Bon, à très bientôt les amis, je crois que j'arrive en panne de batterie. À très bientôt, on lâche rien. À samedi.